Soyons tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Le thème de ce soir: honore le serviteur de Dieu pour honorer Dieu. Honore le serviteur de Dieu pour honorer Dieu. Nous allons lire Exode chapitre 33. Chapitre 33. Versets 7 à 11. Je lis au nom de Jésus. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp à quelque distance. Il appela tente d'assignation. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du temple. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de la tente. Verset 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp. Mais son jeune serviteur, Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Je voudrais qu'on lise aussi le chapitre 14, le verset 31. Le chapitre 14, le verset 31. Exode 14, verset 31. Israël fit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignait l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Amen. Chaque fois que nous lisons le parcours des enfants d'Israël, de l'Égypte jusqu'à la terre promise, il y a toujours des enseignements que l'on tire dedans. Parce que c'est un grand parcours. Je dirais même parfois, quand vous lisez cela, c'est ça seul qui peut renforcer la foi de quelqu'un et l'amener à savoir comment agir à l'égard de Dieu pour ne pas être frappé par Dieu. Parce que quand on lit le parcours des enfants d'Israël, regardez combien de fois le Seigneur a frappé les enfants d'Israël. Or, c'est le peuple choisi par Dieu lui-même. Et si Dieu peut frapper de la sorte son peuple, ses ethnies, qu'en sera-t-il pour nous aujourd'hui qui sommes enfants de Dieu par alliance? Parce que le peuple d'Israël, ce n'est pas un peuple qui est un peuple de Dieu seulement par alliance, mais ils le sont parce qu'ils sont de la famille d'Abraham. La Bible dit, même Pharaon reconnaissait cela. C'est pourquoi il les empêchait de quitter l'Égypte. Et il voulait les garder là-bas pour finir leur histoire là-bas. Et si l'histoire des enfants d'Israël finissait en Égypte, est-ce qu'on aura une bénédiction aujourd'hui? On n'aura rien aujourd'hui. La Bible ne va même pas exister. Et si elle existait, elle sera incomplète. Et Pharaon a voulu arrêter la volonté de Dieu depuis l'Égypte. Est-ce que quelqu'un peut arrêter le plan de Dieu? Aucun homme ne peut arrêter le plan de Dieu. Et quand ça devient compliqué, le Seigneur lui-même sort le grand moyen. Il a fallu que l'Éternel Dieu sorte 10 plaies. Et les 10 plaies n'ont même pas suffi à Pharaon. C'est la 10e plaie maintenant qu'il a fait fléchir. La Bible dit, le Seigneur a dû frapper tous les premiers-nés, y compris le premier-né de Pharaon,
le fils héritier, le prince héritier. Jusqu'aux animaux. C'est à ce moment que Pharaon a dit, vous pouvez les laisser partir maintenant. Et ce n'est pas encore fini. Dieu, pour faire éclater sa gloire, il a endurci le cœur de Pharaon. Tout ça là, le Seigneur nous montre que nous ne devons pas attendre d'abord que le Seigneur nous frappe dans l'irréparable avant de savoir qu'il faut honorer non seulement le serviteur de Dieu, mais également Dieu. Parce que tout le temps que Moïse est allé vers Pharaon, est-ce que Pharaon l'a accepté? Il ne l'a jamais accepté. D'abord, il est allé jusqu'à dire, quel est ce Dieu-là qui t'a envoyé? Une manière de dire à Moïse, est-ce qu'il a de Dieu encore comme moi? C'est ce qui a fait périr surtout Pharaon et toute son armée et toute son équipe. Parce qu'ils n'ont pas reconnu l'autorité de Dieu dans la vie de Moïse. Ils n'ont pas reconnu que Moïse devant eux incarne Dieu et qu'il est Dieu. S'ils avaient reconnu que Moïse incarne Dieu et qu'il était Dieu pour eux, ils allaient le respecter, ils allaient obéir. Lorsque les enfants d'Israël sont sortis maintenant de l'Égypte et qu'ils ont traversé la mer Rouge, il fallait maintenant continuer pour rentrer dans la terre promise. Dieu a donné des instructions à Moïse. Si vous avez bien suivi le chapitre 33 des autres que nous avons lus, la Bible dit, Dieu a donné l'ordre maintenant à Moïse de faire construire la tente d'assignation, ou dans une autre version, la tente de la rencontre. Ce n'est rien d'autre que l'équivalence d'une église démontable, c'est tout. Quand on dit la tente de la rencontre ou la tente d'assignation, c'est, si vous voulez, l'équivalence d'une église démontable qu'on devait chaque fois installer et démonter selon la progression des enfants d'Israël vers la terre promise. C'est tout. Et Dieu a donné des instructions fermes quant à sa construction. Et c'était l'enfant du riz qui était chargé de diriger les travaux. La Bible dit, quand vous lisez notre version, c'est un fait technicien. Et quand cela a été construit, fini, et que les enfants d'Israël devaient installer le dernier camp pour aller dans la terre promise maintenant. La Bible a dit, l'Éternel Dieu a dit à Moïse, installe d'abord le camp de tous les enfants d'Israël, par tribu, par chef de collectivité, ainsi de suite. Installe tout ce monde d'abord. Quand tu as fini de les installer, prends maintenant la tente d'assignation de table. Installe ça maintenant à bonne distance du camp des enfants d'Israël. C'est dedans que tout le monde ira consulter Dieu. Mais est-ce que quand les enfants d'Israël devaient aller dedans, est-ce que c'est Dieu qu'ils voyaient en personne? Ils voyaient qui? Ils voyaient Moïse, ils voyaient les Josué et autres. C'est ça la chose. C'est Dieu qu'ils allaient consulter. Mais quand ils allaient dans la tente d'assignation et qu'ils rentrent dedans, ils ne voyaient pas Dieu assis. Mais ils voyaient qui? Ils voyaient Moïse qu'ils devaient consulter d'abord. Ça veut dire quoi? C'est Moïse qui était chargé de décider du sort de chacun d'eux là pour le moment. Et il lui devait un respect absolu.
Quand nous lisons Éphésiens chapitre 6, ce qui fait mal aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons toujours pris ce passage-là comme étant un passage d'un père biologique qui s'adresse à un enfant biologique. Ce n'est qu'une partie de la compréhension de la parole de Dieu. Parce que si nous ramenons cela sur le plan spirituel, la Bible dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Tout enfant de Dieu est enfant de qui d'abord? Est enfant de qui d'abord? Avant d'être enfant de Dieu, elle est enfant de qui? Il est enfant d'un père spirituel. Je ne sais pas si on me suit ce soir. Tout enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu est enfant de quoi d'abord? D'un père spirituel. À moins qu'il soit en train de rejeter son père spirituel pour penser qu'il est directement enfant de Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre ce soir. Il est d'abord enfant d'un père spirituel. Pourquoi la Bible n'a pas dit enfant? Pourquoi la Bible n'a pas dit enfant, obéissez à Dieu? Un père de famille qui sort et qui revient avec un merveilleux cadeau à son enfant. L'enfant prend le cadeau. Il est très content. Il dit merci Dieu, il fait demi-tour. Comment sera ce papa-là? Comment il sera ce papa-là? Ce papa-là sera comment? On lui remet un cadeau. Le père devant lui, la mère devant lui, et on lui remet le cadeau. Il dit merci Dieu, il fait demi-tour. Or, est-ce que c'est Dieu qui lui a remis le cadeau? Qui lui a remis le cadeau? C'est le Père qui lui a remis le cadeau. C'est d'abord le premier merci. C'est adressé à qui? Au Père qui lui a remis le cadeau. Et de même également de tout enfant de Dieu face à un Père spirituel ou à une mère spirituelle. Le Père spirituel ou la mère spirituelle, Dieu ne peut pas l'utiliser sur quelqu'un pour qu'à la fin, la personne dise merci Dieu, il s'en va. Vous savez, la dernière fois quand on était en croisade, j'ai suivi un événement là-bas. Ça m'a irrité. Et séance tenante, j'ai quitté le lieu où j'étais pour aller dire à la dame, madame, il y a quoi? Vous recevez ces cadeaux de la part d'un père spirituel. Une première fois, il avait parlé de 3. Il dit, complétez-moi 2. Avec un délai de guérison bien précis. Et vous tournez de vous partez. J'ai quitté ma position pour venir voir madame. On ne vous a pas appris à dire merci face à une situation. Je n'ai pas compris pourquoi vous pouvez faire ça. C'est facile de regarder ce que l'homme de Dieu a regardé. La puissance de Dieu qui est en lui. C'est ça qui a fait qu'il a pu regarder cela. Ailleurs, si ce n'était pas la puissance de Dieu et l'onction de Dieu, on pouvait regarder cela et tomber. Parce que ceux qui ont mis ça là, ils l'ont mis pour que personne ne soit en mesure de guérir cela. Quelqu'un n'a pas compris. Je veux qu'on me lise le chapitre 14, le verset 31 dans la version courante, la version révisée. Chapitre 14, verset 31, pour mieux comprendre ce qu'on est en train de dire. Il y a des thèmes qu'on a utilisés là-bas. Si quelqu'un a la version courante, on peut me lire ça. Chapitre 14, le verset 31 de Exode. C'est une puissance dans laquelle se trouve l'homme de Dieu, qui est la puissance de Dieu. C'est ça qui lui a permis de faire ce qu'il a fait. Ce n'est pas l'homme de Dieu en tant que personne simple qu'il a fait, mais c'est l'homme de Dieu qui incarne la puissance de Dieu. Lisez le chapitre 14, le verset 31. Peut-être qu'on n'a pas la version
Moi, j'ai une version. Bon. Si on a la version courante, on peut me lire ça. Oui, verset 31. Suivons attentivement. Merci. Les enfants d'Israël ont vu quoi? Avec quelle puissance le Seigneur était intervenu contre l'Égypte? Qui a incarné la puissance? Mais quand on Qui a incarné la puissance? C'est Moïse qui a incarné la puissance. Ce n'est pas tout le monde. Moïse ou alors les enfants d'Égypte, ils ont vu. Ils ont vu, oui. Celui-là, mais là, ce Moïse-là, Moïse est là. Il est différent. Il est même supérieur à notre pharaon que nous adorons. C'est eux-mêmes qui ont dit la puissance de ce monsieur-là dépasse la puissance sur laquelle nous nous trouvons. Et par conséquent, il mérite respect par rapport à la puissance de Dieu qu'il incarne. Si un homme de Dieu n'incarne pas une puissance jusqu'à ce niveau, il peut regarder le tout. Et pour incarner une puissance jusqu'à ce niveau, il y a un prix à payer. Quelqu'un n'a qu'à dire, il y a un prix à payer. Est-ce que quelqu'un peut connaître la grandeur du prix que Moïse a payé? Moïse a risqué sa vie. Dieu lui a dit, vas-y vers Pharaon. Moïse a déjà demandé à l'Éternel Dieu, je vais moi en tant que qui? Il dit, si je vais là-bas, si je vais là-bas, et il me dit qui m'a envoyé. Il a dit, dis-lui, je suis celui qui suis. Je suis le Dieu à qui on ne demande pas des comptes. Je suis celui qui suis. Moïse est encore allé jusqu'à dire, et s'il ne me croyait pas, qu'est-ce que je vais faire? Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu as en main? Qu'est-ce que Moïse a dit? J'ai quoi en main? J'ai un bâton en main. Jette le bâton devant lui. Quand Moïse a jeté le bâton par terre, le bâton est devenu quoi? Il est devenu serpent. Les magiciens spécialistes de la falsification ont jeté également le bâton par terre. Ils ont pensé que les forces sont les mêmes. Leur bâton aussi est devenu serpent. Mais il y a serpent dans serpent. Le serpent que Moïse incarne. Le serpent que Moïse incarne. Par la puissance de Dieu vivant que Moïse sert. Le serpent de Moïse a avalé le serpent de Pharaon. C'est ça la chose. Ce qui s'est passé là. Dieu a passé par qui? Il a passé par Moïse, qui est le serviteur de Dieu. Si quelqu'un ne pouvait pas déjà, partant de là, servir Moïse comme un envoyé de Dieu, si quelqu'un partant de là ne pouvait pas honorer Moïse comme un envoyé de Dieu à qui l'on doit être soumis sans réserve, de la réalité. Parce que ce que Moïse a fait là-bas, personne ne pouvait le faire. Parce que Pharaon a demandé à ces éléments, vous-même là, jetez le bâton par terre. Ils ont jeté le bâton par terre. Le bâton est devenu serpent. Pharaon était content. Mais il ne sait pas que il y a serpent dans serpent. Le serpent que Moïse incarnait, c'est le serpent qui avale tous les serpents du monde. Et celui qui lui a donné cette puissance-là, c'est l'Éternel des armées. Et s'il y a quelqu'un d'abord qu'il faut honorer, qui est allé au front, qui est allé risquer sa vie devant Pharaon, avec les gars qui avaient l'épée en main, qui pouvaient le découper en morceaux, c'est Moïse. Mais compte tenu de la puissance qu'il incarne, la Bible dit, eux-mêmes ont vu de leurs yeux que celui-là, il est différent de nous. Et le Dieu qui est en lui, il est plus puissant que le Dieu qui est en Pharaon. Je voudrais qu'on continue avec le verset parce qu'il faut qu'on comprenne la puissance de l'Éternel Dieu qui est dans le serviteur de Dieu, qui doit nous amener à l'honorer. Oui. Ils ont vu eux-mêmes. Il est souvent. Là, c'est les yeux qui ont vu. On ne leur a pas raconté ça. Et la nuit, on appelle ça en français. C'est des témoins.
oculaires. Vous avez leurs yeux. Oui. C'est pourquoi ils ont fait quoi? Regardez un peu. Qui sont ceux qui ont reconnu l'autorité là-bas? Les Israélites. Ils ont fait quoi? Ils ont reconnu l'autorité de qui? L'autorité de Moïse. La première des choses qui prouve que nous servons, nous honorons réellement un serviteur de l'Éternel, c'est lorsque nous reconnaissons son autorité. Je veux qu'on reprenne la partie même du haut. Le verset 31 recommencer. Parce que beaucoup de personnes dorment ce soir et ne suivent pas. Quand les messages ne sont pas axés sur recevez la bénédiction de Dieu, demain il y aura 2 voitures. Personne n'est assidu. Je ne suis pas venu dire recevez la voiture demain. Recevez 1 million demain. Ce soir, je ne suis pas venu dire ça là. Je suis venu dire, vous allez m'envoyer pour dire autre chose. Si quelqu'un ne suit pas, il va passer à côté de la réalité. On peut reprendre le passage. Les enfants d'Israël eux-mêmes ont fait quoi? Ils ont vu avec quelle puissance. Oui. Ils ont reconnu quoi? L'autorité de qui d'abord? De Moïse. Ne faisons pas erreur. Il y a des gens qui disent, c'est Dieu que je sais, je reconnais l'autorité de Dieu. Tu reconnais l'autorité de Dieu par qui? Par le serviteur que Dieu a envoyé. Tu reconnais l'autorité de Dieu par qui? Par le serviteur que Dieu a envoyé. Pas loin de l'Éternel Dieu. Ceux qui n'ont pas reconnu. Merci Seigneur. Quand on a remis le manteau au serviteur d'Élisée, quand Élisée lui a remis le manteau pour dire va opérer le miracle. Il y a un miracle. Parce qu'il ne savait, parce qu'il n'aurait pas Élisée. Il en aurait l'argent qui va sortir du ministère d'Élisée. Il n'en aurait pas Élisée. Quelqu'un n'a pas compris. Il n'en aurait pas Élisée. C'était pas Géasi. C'était Géasi. Géasi n'en aurait pas Élisée. Géasi était derrière Élisée pour vérifier quand Dieu opère un miracle, ça va coûter combien. Oui. Donc il était là. Pas pour honorer le serviteur de Dieu. D'ailleurs, il ne voyait pas le serviteur de Dieu. Il était pressé de remplacer le serviteur de Dieu. Parce que Géasi, la mission la plus facile au monde, c'est la mission de serviteur de Dieu. Quelqu'un n'a pas compris. Quand on a amené les cadeaux, quels sont les cadeaux que Géasi allait chercher dedans? Il a cherché quoi? Pour ceux qui lisent la Bible. Il a cherché l'argent. Et quoi encore? Les vêtements. C'est les 2 grands cadeaux qu'il a cherché. Parce que pour Géasi, le ministère de Dieu, d'abord, c'est l'argent. C'est pourquoi il n'a jamais pu opérer un miracle. Même quand Élisée l'investit de son pouvoir pour dire va faire, parce qu'il n'a jamais honoré le serviteur de Dieu. Quand Élisée lui a dit, d'où viens-tu? Il dit non, j'étais à côté. Pourquoi il n'a pas dit ça? Il était à côté. Il courir derrière l'argent. Et il voulait opérer dans la même dimension que son maître. Sans honorer son maître. Et il disait qu'il honorait Dieu. Le Dieu qu'il ne voit pas. Il dit qu'il honore. Et le serviteur de Dieu qui incarne Dieu qu'il voit. Est-ce qu'il honorait Dieu en ce moment? Il n'honorait pas Dieu en ce moment. Oui, on peut continuer la lecture. Ils ont reconnu l'autorité de Moïse. Ils ont mis leur confiance en qui? En Dieu et en qui? Au serviteur de Dieu qui est qui? Qui est Moïse. Le thème de ce soir, honore le serviteur de Dieu. Honorer Dieu. Si tu ne peux pas mettre ta confiance, si quelqu'un n'est pas en mesure de faire confiance au serviteur de Dieu, l'honorer, le servir, lui obéir, être fidèle, être intègre, accepter, supporter, payer le prix aussi, il ne peut jamais dire qu'il sait Dieu. Revenons maintenant
sur le chapitre 33 que nous avons lu. Il s'est passé quelque chose là-bas que les enfants de Dieu n'ont jamais compris. Chapitre 33 à partir du verset 7. Il s'est passé des choses là-bas que les enfants de Dieu n'ont jamais compris. Lorsqu'on le camp, la tente sacrée, merci. Tente sacrée, tente de la rencontre, tente d'association. Oui. Il a dressé ça à l'extérieur du camp. Oui. À bonne distance. La tente de la rencontre. Vous avez compris? Il disait, c'est l'équivalence aujourd'hui d'une église démontable. Oui. Merci. Tous ceux qui désiraient consulter qui? Le Seigneur. Ils se allaient à la tente. On a dit, si quelqu'un veut consulter le Seigneur, il va à la tente. Quand la personne est dans la tente, il voit le Seigneur. La personne voit. Moi, je vais poser une question. Moi, je ne suis pas un consultant. Et je n'ai même pas les qualités d'un consultant. Mais on a des consultants ici. On va faire une petite consultation là. Ça peut coûter combien? Moi, je pose une question. Pour faire une petite consultation, ça peut coûter combien? Parce qu'il y a des consultants ici, il y a des gens qui ont exercé ce métier-là. Moi, je n'ai pas cette qualité-là. Mais pour taper à la porte d'un consultant pour dire même bonjour, ça peut coûter combien? Disez-nous ça. Taper à la porte d'un consultant d'abord. Pour dire, je me nomme tel, voilà ce que je veux. Ça peut coûter combien? Ça se fait gratuitement. Ça se fait gratuitement. Moi, j'ai un cousin. C'est un professeur d'université. Il est même titulaire. Il dit, les petits de 5 millions, je ne fais pas. 5 millions. Le jour-là, il dit ça, j'ai peur. J'ai dit, non. J'ai dit, cousin, je n'ai pas compris. Il dit, je ne fais pas les consultateurs de 5 millions. 5 millions, c'est la mille comblo. Parce que quand moi, j'ai entendu 5 millions, oui, c'est 5 millions. C'est déjà la fin du monde. Mais lui, il dit que quand on lui donne les choses de 5 millions, lui ne fait pas. Il dit, 5 millions, tu l'as mis les je remets ça à mes jeunes étudiants docteurs, là. C'est eux qui font les 5 millions. Et après, je vérifie, il envoie, Et donc, il dit, les docteurs, on te propose 5 millions, tu refuses. 5 millions, et son, oui, non, ça, c'est un être humain. Qui est là, qui est vivant. Moi, je ne sais pas combien de personnes sont allés consulter les serviteurs de Dieu, les vrais serviteurs de Dieu aujourd'hui, tel que ça se fait ici, qui sont déjà même pas dit avec 1000 francs. Avec 10 000. Si quelqu'un va avec 10 000 francs, il va faire action de grâce toute la vie. Et non, mais 10 000 francs pour y coton. La Bible dit, si quelqu'un devait aller consulter, est-ce que quand on rentre dans le temple là, dans la tente d'assignation, c'est Dieu qu'on voit? On voit d'abord qui? On voit d'abord Moïse, qui est rempli de l'esprit et de la puissance de Dieu. Et c'est à lui d'abord qu'on doit quoi? Qu'on doit l'honneur, qu'on doit le respect. C'est à lui d'abord qu'on doit la déférence nécessaire. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsque c'était le tour de Moïse, non, peut-être qu'on n'a pas encore compris. Quand Moïse, la Bible n'a pas dit le nombre de camps qui étaient installés. La Bible n'a pas dit le nombre de camps qui étaient installés. Mais quand c'est le tour de Moïse, qui était le leader principal, le leader de la vision, le leader qui devait faire sortir les enfants de pour la terre promise, la Bible dit, quand c'était le tour de Moïse de partir, qu'est-ce que faisait? Qu'est-ce qu'on faisait? Merci. Les gens faisaient quoi? Tout le monde se faisait quoi? J'imagine la longueur, le nombre de kilomètres que ce camp-là pouvait prendre. J'imagine le nombre de mètres que ce camp-là pouvait prendre. La Bible dit, lorsque Moïse devait se lever pour rentrer dans la tente, qu'est-ce que tout le monde faisait? Vous voyez des gens qui sont alignés. Et tout le monde reste debout. Tout le monde est comment? Debout. Tout le monde est comment? Quand vous le faites aujourd'hui, on dit, les gens là, est-ce qu'ils ont encore la tête réfléchie? Parce qu'ils ne savent pas que pour servir Dieu, il faut d'abord servir qui? Un serviteur de Dieu. Tout le monde faisait quoi? Tout le monde faisait quoi? Tout le monde se mettait debout.
Tout le monde se mettait quoi? Debout. L'erreur que nous commettons aujourd'hui. Réveillez la maman qui dort derrière là-bas. Maman est dans le foin. Qui dort là-bas. Il faut la réveiller. Maman si on était en train de dire recevez 10 millions maintenant là. Tout le monde allait rester en éveil. Mais ici, ce soir, c'est servir, honorer le serviteur de Dieu pour honorer Dieu. Ce n'est pas recevoir millions. Parce que la base de bénédiction, c'est d'abord ça. Si quelqu'un ne peut pas honorer le serviteur de Dieu, c'est d'abord la base. Ce n'est pas moi qui le dis. Merci, on a la Bible pour nous éclairer. La Bible dit, quand Moïse devait sortir, quand j'ai lu la partie, j'ai demandé à Dieu, comment est-ce que quelqu'un pouvait être dans un camp qui est dans le carrefour là-bas, là-bas. Et Moïse, lui, il est à part. Et dès qu'il sort aussitôt, tout le monde se met debout. Quand on est animé de l'Esprit de Dieu, et qu'on veut faire la volonté de Dieu, le Saint-Esprit agit de façon spontanée. C'est de façon spontanée. Parce que tout le monde est dans le même esprit. La Bible dit, dès que Moïse sort de sa tente, et il doit se diriger, vous voyez des gens qui sont alignés. Qui attendent. Et ça se faisait comment? Continuez. Oui. Tout le monde se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa propre tente dans un esprit de discipline totale. Oui, continuez. Elle faisait quoi? Tout le monde avait les yeux fixés sur qui? Tout le monde avait les yeux fixés sur Moïse. Personne ne regardait ni à gauche ni à droite. Dès que Moïse sort, vous voyez tout le monde qui est comme ça. Et tout le monde a les yeux fixés sur le mouvement de Moïse. Honore le serviteur de Dieu. Honorer Dieu. Tout le monde se mettait debout et avait les yeux fixés où? Fixés sur Moïse. Oui, qu'est-ce qui se passait? Oui. Moïse. Je voudrais qu'on acclame le Seigneur ce soir. On s'est d'abord levé pour qui? On s'est d'abord levé pour qui? On s'est d'abord levé pour qui? Ils ne sont pas arrivés à l'église, il faut leur dire que c'est dans la Bible. Ceux qui ne sont pas arrivés ce soir-là, quand on allait les rencontrer, il faut leur dire que c'est dans la Bible. Ils se sont d'abord levés pour qui? Pour Moïse. Et quand ils ont fini de se lever pour Moïse, la Bible nous dit, quand Moïse rentre fini, la colonne de nuée, ça fait quoi? Ça descend. Et quand Dieu devait commencer par s'entretenir maintenant avec Moïse, tout le monde se prosterne. Tout le monde faisait quoi? Tout le monde se prosterne. Je vais vous poser une question. Comme ça fait le cas aujourd'hui. Ceux qui vont refuser de se lever quand Moïse sortait et qui vont se prosterner, Dieu va les accepter. Ceux qui sont les grands frères de Jésus là. Quand Moïse va sortir et qu'eux ils vont refuser de se lever, et par la suite ils vont se courber. Quand Dieu va commencer par parler à Moïse, est-ce que Dieu a accepté? Dites-leur que Dieu n'accepte pas. Il y a vice de procédure. Et tant qu'il aura vice de procédure, Dieu ne va jamais accepter. Dis-le à quelqu'un. Tant qu'il aura vice de procédure, Dieu ne va jamais accepter. Ce n'est pas 40 jours de jeûne. Ce n'est pas 30 jours de jeûne. Ce n'est pas 7 jours de jeûne. La chose part d'abord de quelque part. Et ça doit partir de qui? Dès que Moïse sort, tout le monde se met debout. Et les yeux sont fixés sur Moïse. Et quand les yeux sont fixés sur Moïse, dès que Moïse rentre fini, c'est en ce moment que chacun rentre. Et quand Moïse rentre fini, la colonne de feu arrive. Tout le monde va se prosterner. Honore
le serviteur de Dieu. Do ye itanu mesa mina mauton. Bona do ye itanu mau. Chacun d'eux s'inclinait respectueusement. Jusqu'à terre. Même ceux qui m'ont toujours dit, moi je ne peux pas me lever. Je me rappelle la dernière fois ici, merci, le dernier, le culte des cadenas qu'on a fait ici. Le Seigneur nous aide à pouvoir éduquer nos enfants. Notre père spirituel était en train de parler ici à une fille de 15 ans, 14 ans, 15 ans. 15 ans, c'est un enfant. 15 ans, c'est bébé. 15 ans, c'est bébé. Peut-être même plus que ça. Notre père est en train de prier, de faire tout. Elle est assise confortablement. Le père spirituel a dit, mais tu es assise comme une femme qui est en état de 9 mois comme ça. Elle a pris du temps d'abord avant de se lever difficilement. Est-ce que Dieu, moi je ne connais pas le délai de grâce, mais à 15 ans aujourd'hui, est-ce que la grâce est encore là? Le délai de grâce, mais cette fille que j'ai vue ce jour-là, tout ce qu'elle faisait ça sciemment et consciemment. Parce qu'elle n'a pas été éduquée pour honorer le serviteur de Dieu. Et elle a été de grandir avec ça. Elle a été de grandir avec ça. Quand elle va grandir avec ça, elle va devenir quoi pour l'église? Ce n'est même pas un cas social. C'est un cas de délinquance. La Bible dit il faut honorer pour honorer Dieu. Parce que le serviteur de Dieu. Merci beaucoup. Quand on lit le chapitre 14, verset 31, la Bible dit ils ont vu quoi? La puissance de l'Éternel Dieu qui est dans la vie de Moïse, tel qu'on en voit tous les jours aujourd'hui. Ils ont vu cela et ils ont dit oui, ici, là, c'est l'autorité de Dieu. Et s'il y a quelqu'un qu'il faut honorer, c'est lui d'abord qu'il faut honorer. Je vais honorer Dieu et qui n'honore pas le serviteur de Dieu, il est en train de se tromper. Honore le serviteur de Dieu pour honorer Dieu. Le Seigneur bénisse.